Aujourd'hui, le quotidien qui fête demain son 50e anniversaire, Philippe Mazelier, que tous les journalistes connaissent, il nous a quittés il y a quelques années, en fut le fondateur. Très rapidement, le nouveau journal imprime sa marque sur ce marché. Il abordera, il le fait encore, tous les aspects de la société polynésienne. En 1964, certains se rappellent la une de la dépêche évoquée à l'époque l'inauguration de la nouvelle église de Fa'a, le projet de traversière entre Punarou et Popenoe et les obsèques de Tony Bondridge. Nous avons donc le plaisir de recevoir son directeur de publication, Louis Bresson. Bonsoir Louis. Bonsoir Thomas et bonsoir à tous les Polynésiens qui nous regardent. Merci d'être ici à l'autre bout du monde. Merci d'être là Louis. 50 ans, je suis tenté de dire c'est l'âge de la maturité. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas pour moi. Je l'ai largement dépassé, mais pour le journal, la maturité est venue très tôt. Je pense que Philippe Mazelier, qui a créé la dépêche, était un professionnel averti, qui dès le début a fait un très bon journal, tout le monde s'accorde à le dire, et qui s'est imposé très rapidement comme le leader de la presse quotidienne en Polynésie. Vous le connaissiez, Philippe Mazelier, il nous a quittés il y a quelques années. Voilà, je l'ai connu lorsque je suis arrivé en Polynésie il y a 25 ans. Le groupe Persan qui avait racheté les deux quotidiens m'avait envoyé pour être rédacteur en chef de la dépêche, et Daniel Pardon, qui était le rédacteur en chef, devait aller aux nouvelles, et puis il a refusé, il est resté attaché à son journal, et c'est moi qui étais aux nouvelles. Donc j'ai travaillé 2 semaines à la dépêche, et puis j'ai pris la direction de la rédaction des nouvelles. De la dépêche, il y a eu de grandes signatures, hein, quelques noms célèbres. Christine Bourne, Georges Madaras, François Nanaï, même Claude Marréré a été rédacteur à la dépêche. On n'oublie pas, bien sûr, les anciens responsables, Daniel Pardon, et puis Jean-Claude Soulier, qui était rédacteur en chef adjoint et qui a pris sa retraite et qui est toujours fidèle lecteur de la dépêche. Je l'ai vu il y a quelques temps. Alors, je disais dans les titres que la dépêche, donc, entame une deuxième demi-siècle avec beaucoup de confiance. Oui, seul leader incontesté sur ce marché-là, et pour cause. Oui, pour cause. Les repreneurs du groupe R100 Média, qui est devenu Polynésie Média, ont fait les comptes et se sont rendus compte qu'en raison de la crise, en raison de la concurrence d'Internet, en raison de la concurrence d'excellents journaux télévisés, je vous remercie. Nous avons la vente de la presse, la diffusion de la presse écrite diminue régulièrement, mais là on est reparti sur de nouvelles bases, avec un sacrifice qui a été celui d'arrêter les nouvelles, avec donc une rédaction renforcée à la dépêche, et là je peux vous dire que depuis 2 mois les ventes ont recommencé à progresser, et nous sommes assez optimistes sur l'avenir de ce second demi-siècle. Eh bien, écoutez, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci bien d'être venu nous voir. Je vous en prie.